Vous êtes très nombreux à nous suivre et vous faites bien. Allons-y donc tout de suite pour les titres. Côte d'Ivoire, la taxe à l'importation en faveur de l'Union africaine est entrée en vigueur. Divo abrite la 5e édition de l'opération Grand Ménage. Baccalauréat 2017, les épreuves écrites ont débuté lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Et puis en sport, Ruth Gbagbi crée l'exploit. Syrie, attentat suicide meurtrier au cœur de Damas. Bonjour à tous et à toutes. La taxe à l'importation au profit de la Côte d'Ivoire est rentrée en vigueur depuis ce samedi 1er juillet 2017. On en parle avec Ange Sacré. La taxe à l'importation au profit de l'Union africaine est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire depuis samedi 1er juillet 2017, alors que c'est ouvert ce lundi 3 juillet 2017 à Addis Abeba, le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette union, avec au menu des travaux de financement de cette organisation continentale. Une ordonnance adoptée en Conseil de ministres du mercredi 28 juin 2017 institue en Côte d'Ivoire, à compter du 1er juillet 2017, une taxe à l'importation au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UA, rapporte un communiqué du gouvernement qui précise que cette mesure a été prise conformément à la décision adoptée par la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. La taxe à l'importation de l'Union africaine. Cette ordonnance institue en Côte d'Ivoire, à compter du 1er juillet 2017 également, une taxe à l'importation au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UA, conformément là à une résolution adoptée par la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le taux de la taxe à l'importation de l'UA est fixé à 0,2% de la valeur CAF, coût, assurance et fret, des marchandises importées des États non membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. Cette taxe a pour objectif notamment de fournir à l'UA des ressources stables, suffisantes et prévisibles pour la mise en œuvre de ses programmes de développement et d'intégration, ainsi que pour le financement de ses opérations de maintien de la paix et de la sécurité. La transposition dans l'ordre juridique national des dispositions relatives à la taxe à l'importation de l'UA vient ainsi traduire en actes concrets l'engagement de la Côte d'Ivoire de promouvoir tous les instruments et mécanismes en faveur de l'intégration africaine, avait déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné Nabagné. Les bureaux du groupe de la Banque mondiale à Abidjan ont abrité un atelier à l'attention des femmes sur le rapport 2016 dénommé « Les femmes, l'entreprise et le droit ». France Conan nous en parle. Les bureaux du groupe de la Banque mondiale à Abidjan ont abrité du 26 au 30 juin 2017 un atelier à l'attention d'associations féminines sur le rapport 2016 « Les femmes, l'entreprise et le droit » que publie le groupe de la Banque mondiale à tous les 2 ans. Cet atelier, qui a enregistré la participation de plusieurs associations, dont celle des femmes juristes de Côte d'Ivoire, avait pour objectif de former, partager avec les participants les résultats du nouveau rapport et l'interprétation des indicateurs du projet « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 ». Les expériences de réforme menées dans les économies de la région en détaillant les processus d'élaboration et la mise en œuvre, ainsi que les résultats obtenus, la justification économique de la défense des droits des femmes et les leçons tirées de la mise en œuvre récente des réformes en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques des Nations Unies, à en croire la coordinatrice de l'atelier, Alice Ouedraogo, les femmes accompliraient 66% du travail mondial et produiraient 50% de la nourriture, mais ne gagneraient que 10% des revenus et ne posséderaient que 1% de la propriété. Elles compteraient pour plus de 50% de la population mondiale, mais pour seulement 40,8% des actifs employés dans le secteur formel, poursuit le rapport. Les données portent sur 7 indicateurs sont l'accès aux institutions de la jouissance de propriété, l'obtention d'emploi, l'installation au travail, les actions en justice, l'accès au crédit et la protection des femmes contre la violence à l'égard des femmes. La Côte d'Ivoire fait partie des 173 pays concernés par le dit rapport, selon lequel, dans de nombreuses économies du globe, de multiples obstacles juridiques empêchent les femmes d'améliorer leur situation économique, les exclut de certains emplois, limite les accès au crédit et les prive de toute protection face aux violences. Toujours en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée mondiale sans déchets plastiques, la ministre de la Santé, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, a livré le message du gouvernement ivoirien ce lundi 3 juillet 2017. Mélissa Amonkou pour le commentaire.
La Côte d'Ivoire, à l'instar de toute la communauté internationale, célèbre ce 3 juillet la journée mondiale sans sachets plastiques. Les sachets plastiques sont devenus un incontournable de presque tous les magasins, que l'on parle des épiceries ou des grandes boutiques, en passant par le dépanneur du coin. Toutefois, la majorité des sacs en plastique ne sont pas récupérés pour être utilisés plus d'une fois. Ils sont rejetés dans la nature et contribuent à la pollution de la planète en menaçant les animaux. Il ne s'agit plus aujourd'hui de réduire la consommation de sacs en plastique, mais bien de la stopper complètement. Des mesures ont été prises dans certains pays, dont la Tunisie, pour réduire leur consommation. Par exemple, plusieurs commerces exigent que l'on paye pour obtenir des sacs plastiques. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, dans le monde, environ 500 milliards de sachets plastiques sont distribués chaque année et utilisés en moyenne pendant seulement 20 minutes. Ils sont ensuite, pour la plupart, immédiatement jetés dans la nature, qu'ils polluent pendant plus de 400 ans. En effet, ils obstruent les ouvrages d'assainissement, dont les caniveaux, et provoquent des inondations avec parfois des pertes en vies humaines. Ils compromettent l'agriculture par l'imperméalisation des sols, menacent particulièrement le cheptel, les oiseaux et les animaux marins. Enfin, ils dégradent l'aspect de nos villes et compromettent le tourisme et le développement économique. Ainsi, devant cette situation dramatique, un courant mondial visant à interdire les sachets plastiques ou à contrôler leur utilisation est apparu. De nombreux pays, dont certains pays africains, ont déjà courageusement pris des mesures d'interdiction des sachets plastiques. Cette journée constitue une opportunité pour accentuer la sensibilisation afin que chaque citoyenne dise non aux sachets plastiques qui menacent notre environnement, notre santé et notre marche vers l'émergence. L'action du gouvernement vise à construire un développement harmonieux avec un cadre de vie sain, une empreinte écologique minimisée, des populations en bonne santé et un essor économique soutenu. La 5e étape de l'opération de lutte contre l'insalubrité baptisée Grand Ménage a fait escale à Divo. Cette manifestation a noté la présence des ministres en charge de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, Anne-Désirée Ouloto, et Amédée Kwaku Kofi, ministre des infrastructures économiques et maire de Divo. C'était le samedi 1er juillet 2017. Estelle Trayo pour le commentaire. La ville de Divo a accueilli la 5e édition de l'opération Grand Ménage qui s'est réalisée ce samedi 1er juillet 2017 sous la présidence de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto. Cette manifestation qui a noté aussi la présence du ministre des Infrastructures économiques et maire de Divo, Amédée Kwaku Kofi, a été marquée essentiellement par la sensibilisation des populations aux règles d'hygiène et leur engagement à les respecter et à s'impliquer dans les activités de nettoyage et d'assainissement de la ville de Divo. Après la période de sensibilisation, place a été donnée aux actes marqués par le balayage et le curage des caniveaux de certaines rues de la ville en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto qui a encouragé tous les habitants de Divo à pratiquer la propreté sous toutes ses formes afin de garantir la santé de tous. Un comité de salubrité présidé par le préfet des régions, préfet du département de Divo, Kwaku Asoma, a été installé avec pour mission de divulguer les messages sur l'assainissement du milieu et surtout de joindre l'acte à la parole en organisant des séances régulières de nettoyage des rues. Les ministres Anne-Désirée Ouloto et Kofi Kwaku Amédée ont offert du matériel d'hygiène et d'assainissement au comité afin de l'encourager à se mettre rapidement à l'œuvre. Parlons éducation à présent, c'est le dernier virage des examens à grand tirage de la session 2017 avec l'organisation des épreuves écrites du baccalauréat. Ce sont plus de 242 910 candidats qui se sont rendus dans les 401 centres repartis sur tout l'étendue du territoire national. Depuis ce lundi 3 juillet 2017, les postulants du baccalauréat sont invités dans les 401 centres repartis sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les candidats officiels et libres au nombre de 242 910 contre 229 693 l'an dernier, soit une hausse de 13 217 personnes ont été convoquées à participer à l'examen. Ce dernier marquant la fin du second cycle ouvre donc les portes à l'enseignement supérieur.
Pour la première journée, les candidats au baccalauréat artistique, technique et général ont composé en français des sujets au choix. L'après-midi était réservé à l'histoire et la géographie. Pour la suite, les compositions obligatoires se feront uniquement dans la matinée, une occasion pour permettre aux candidats de faire encore des dernières révisions. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, à travers cette tournée dans les centres, a souhaité que tout se passe bien. Elle a rappelé par moments aux postulants que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée scolaire. Le plus souvent, la ministre échange avec certains candidats de sorte à décrisper l'atmosphère. Elle les invite à rester concentrés et surtout à ne pas oublier de relire leurs copies. Les candidats devront être munis de leur convocation et d'une pièce d'identité. Les parents d'élèves ne sont pas autorisés dans les centres d'examen. La détention ou l'usage du téléphone mobile est strictement interdit. Les candidats sont tenus de ne pas échanger leurs copies et leurs brouillons avec leurs voisins, en ne gardant pas avec eux des objets compromettants. Un appel a été lancé aux candidats d'éviter la tricherie. C'était un commentaire de Jean-Jacques Denis. Parlons sport à présent. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou termine à la seconde place derrière la double championne olympique, la Jamaïcaine Hélène Thompson, en 10,96. Quant à Meïté Ben Youssouf, il semble renaître de ses cendres en dominant les 100 mètres hommes. Suivons le reportage de Onge Série. Lors des 100 mètres dames samedi dernier, lors du meeting de Paris, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a terminé deuxième derrière la double championne olympique, la Jamaïcaine Hélène Thompson en 10,96. Après son cuisant échec lors des Jeux olympiques de 2016, la double championne d'Afrique semble avoir séché ses larmes avec au passage son premier chrono sur les 11 secondes cette année aux 200 mètres. Malgré cette performance, Marie-Josée Talou raconte qu'il faut encore travailler son finish, mais aussi son départ, car elle le trouve encore un peu mou. Si les Jeux olympiques de Tokyo sont encore loin, Marie-Josée Talou, qui dans sa jeunesse préférait le football à l'athlétisme, espère que les mondiaux de Londres seront pour elle une réussite. Quant à Ben Youssef Meïté, il a dominé le 100 mètres du meeting Ligue de Diamant de Paris samedi en 9,99. Après 2 faux départs et l'élimination de Kim Collins puis d'Emmanuel Matadi, le 100 mètres du meeting Diamond League de Paris a été remporté par Ben Youssef Meïté en l'absence des ténors mondiaux Blake, Bolt, Gatlin. Le sprinter de Côte d'Ivoire s'est imposé en 9,99 devant le Cubain Younier Perez et le Néerlandais Chourandi Martina. Le Français Michael Meba-Zézé a fini 6e en 10,36. Toujours en sport, comme annoncé dans nos titres, Ruth Gbagbi crée l'exploit. L'Ivoirienne Ruth chipe la première médaille d'or de la Côte d'Ivoire au championnat du monde de taekwondo de Muju en Corée du Sud. Commentaire Ange Série. La nouvelle championne du monde des moins 62 kg, l'Ivoirienne Ruth Gbagbi et son coéquipier de sélection Cheikh Cissé sont rentrés de Muju ce dimanche en début d'après-midi. Accompagnés par M. Jean-Marc Yassé, le vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo en charge du sponsoring, ils ont été accueillis par les membres du comité directeur de la FITKD à l'aéroport de Port-Boué. Je voulais cette médaille qui manquait à mon palmarès, c'est la somme des expériences accumulées qui a permis de gagner cette médaille, a affirmé Ruth Gbagbi, la médaille d'or à son cou. Elle crée donc l'exploit puisque c'est la première médaille d'or remportée dans un championnat du monde de taekwondo par un athlète ivoirien depuis 1973. Quant aux médailles d'or olympiques Cissé Cheikh Salah, il a conservé sa première place mondiale malgré son étonnante défaite à Muju au deuxième tour des qualifications. Très déçu par cet échec, le médaille d'or chez les moins 80 kg au JO 2016 a promis aux Ivoiriens qu'il se rattrapera lors du Grand Prix de Moscou en août. Ruth et Cheikh sont rentrés pour se préparer afin de regagner leur centre d'entraînement en Allemagne. Ils devront quitter Abidjan dans les jours qui suivent. Pour rappel, le reste de la délégation est encore en Corée où elle a entamé depuis hier l'Open de Corée à Chuncheon. Terminons ce journal avec une information moins réjouissante à l'international. Un attentat suicide à la voiture piégée a fait au moins 18 morts dimanche 2 juillet 2017 à Damas, la capitale de la Syrie. Selon la télévision d'État, 2 autres attaques auraient été déjouées dans la matinée. Estelle Traillot pour le commentaire. Au moins 21 personnes ont été tuées dans un attentat suicide qui a frappé l'est de la capitale syrienne, Damas, dimanche 2 juillet 2017, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ajoutant qu'au moins 7 membres des forces de sécurité pro-régime ainsi que 2 civils figurent parmi les morts. Les autorités compétentes ont poursuivi 3 voitures piégées et réussi à faire exploser 2 d'entre elles à l'entrée de Damas sur une route menant à l'aéroport.
Elles ont encerclé la troisième voiture, place Tahiri, où le terroriste s'est fait exploser, causant un nombre de morts et de blessés, a rapporté la télévision syrienne. Nous avons entendu des coups de feu vers 6 heures locales, 3 heures GMT, et par la suite, une explosion a retenti, soufflant des vitres des immeubles du quartier, a déclaré un habitant de la place Tahiri. Il a ajouté avoir vu des bénévoles du Croissant Rouge sur place, prêtant secours à 2 militaires, outre 2 voitures calcinées et des dégâts matériels à un point de contrôle des forces de sécurité. Damas a été globalement épargné par les violents combats depuis le début du conflit en 2011. Mais la capitale syrienne a été touchée par des attentats meurtriers ayant fait des dizaines de morts. À la mi-mars, 2 attentats suicides non revendiqués avaient frappé Damas en moins de 2 heures, tuant au moins 32 personnes. 5 jours auparavant, une double attaque y avait fait 74 morts et avait été revendiquée par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et demeurez bénis. Que Dieu vous garde. Au revoir.